Bonjour, chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma joie est immense de vous retrouver encore ce dimanche matin. Que la gloire et la louange reviennent à l'Éternel qui m'a encore sélectionné pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Je m'excuse pour dimanche passé, j'avais quelques soucis avec mon téléphone. C'est ainsi que nous n'avons pas pu communiquer durant la semaine. Mais Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes sélectionnés encore pour parler de sa part. Bien-aimés, affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, ce matin, nous allons parler d'un nouveau thème, un thème que vous aviez déjà entendu, dont vous avez déjà entendu parler. Nous allons parler de l'obéissance à Dieu. Avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour ces moments de partage. Nous t'appelons au secours, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle. Parle dans ma bouche. Utilise-moi pour la gloire de ton Saint-Nom. Dispose les cœurs de tes serviteurs, de tes servantes. Que celui qui est disposé, Seigneur, reçoive sa part ce matin au nom de Jésus-Christ. Sanctifie cette parole. Que cette parole soit puissante, Seigneur, pour délivrer, pour encourager, pour fortifier. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Ce matin, j'ai choisi de parler de l'obéissance, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à Dieu. J'ai pris ce thème dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Je l'ai pris encore dans le livre de Genèse, chapitre 22, verset 17 à 18. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Deutéronome 28, mais celui qui a le temps peut continuer pour voir les bénédictions qui découlent de l'obéissance à Dieu. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Genèse 22, verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen, chers affranchis. Amen. Nous voyons que Dieu nous demande à ce que nous puissions obéir. Obéir à la parole de Dieu, obéir aux prescriptions de Dieu, obéir à ce que Dieu veut que nous fassions. Obéir à Dieu, c'est observer sa parole, faire sa volonté, accepter ses voies et préceptes sans s'en détourner. Obéir à Dieu, c'est en bref marcher selon la volonté de Dieu. Obéir à Dieu, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Dieu nous appelle à l'obéissance, car comme nous l'avons vu dans Deutéronome 28, il y a plusieurs bénédictions qui découlent de l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu amène le bonheur, l'obéissance à Dieu amène la joie, l'obéissance à Dieu amène les bénédictions, l'obéissance à Dieu amène plusieurs avantages que nous allons voir dans cette partage de ce matin. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 15, verset 1 Samuel chapitre 15, verset 22, je crois, que l'obéissance vaut plus que les sacrifices. L'obéissance vaut plus que les sacrifices. L'obéissance vaut plus que les sacrifices, veut dire que c'est pour arriver au sacrifice, nous devons commencer par obéir. Avant d'atteindre le niveau de sacrifice, nous obéissons d'abord, puisque pour aller au sacrifice, Dieu nous parle. Lorsque Dieu nous parle et nous obéissons, nous mettons en pratique, nous arrivons au sacrifice. Donc, lorsque quelqu'un n'obéit pas à Dieu, il ne peut même pas arriver au niveau des sacrifices.
Obéir, c'est écouter la voix de Dieu et se conformer. Genèse 22, chapitre 22, versets 17 à 18, c'est l'étape d'Abraham qui accepte d'aller amener son fils Isaac, les seuls, l'unique fils, qu'il amène au sacrifice sur la montagne où il va sacrifier Isaac. Et Dieu jure devant Abraham que comme il a obéi à ce que Dieu a demandé, il lui promet, il lui dit que son fils, que sa postérité régnera sur toutes les nations au verset 18. Bien-aimés, l'obéissance que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous obéissons à Dieu, nous obéissons à sa parole, nous obéissons à ce qu'il nous demande. Nous acceptons d'être marginalisés, nous acceptons de marcher à contre-courant, nous acceptons de vivre pas comme tout le monde. Nous obéissons à sa parole. Nous faisons ce qu'il nous demande. Ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour aussi les générations futures. C'est pour nos enfants. C'est pour nos petits-enfants. C'est pour nos arrière-petits-fils, petites-filles. Ils vont gagner. Ils vont être bénis par l'obéissance que nous sommes en train d'obéir aujourd'hui. C'est pour cela que je voudrais encourager quelqu'un ce matin de continuer à obéir à Dieu. Si toi tu es dans la pile des gens qui obéissent à Dieu, continue à obéir à Dieu. Ne te fatigue pas, continue à pratiquer l'obéissance à Dieu. Si toi tu es parmi ces gens-là qui n'obéissent pas à Dieu, je te demande ce matin de commencer à obéir à Dieu. Dès que Dieu te demande quelque chose, fais-le. Dès que Dieu t'envoie de faire quelque chose, fais-le. Dès que Dieu te demande d'exécuter une mission, fais-le. C'est pour toi-même, c'est pour la génération future, c'est pour tes enfants, c'est pour tes petits-enfants. L'obéissance amène la bénédiction. Nous voyons déjà dans Genèse, chapitre 22, versets 17 à 18, comment la postérité d'Abraham est bénie. Nous tous ici, nous sommes bénis à cause de l'obéissance d'Abraham. L'obéissance amène l'élévation. Jésus-Christ a obéi à son Père. Il a accepté d'être envoyé. Il a accepté d'être sacrifié. Il a accepté la mort sur la croix. Et à cause de cette obéissance, il a reçu les noms les plus grands noms. Les noms pour lesquels tout genou fléchit. Vous voyez comment l'obéissance amène l'élévation. C'est dans Philippiens 2. Et Philippiens chapitre 2 verset 5 à 11, nous allons voir comment il est écrit, Paul écrit pour expliquer comment Jésus-Christ a été élevé à cause de l'obéissance. Il a été élevé puisqu'il a obéi. L'obéissance amène les miracles. Dans les livres de Jean chapitre 2, nous voyons aux noces de Cana, là où le vin est terminé, les maîtres de la fête s'adressent à Marie. Marie dit à ces gens-là, faites tout ce qu'il vous demandera. Les gens ont obéi à ce que Jésus leur avait demandé. Il leur a demandé seulement de remplir les outres avec l'eau. Et cette eau s'est changée en vin. Puisqu'ils ont obéi, ils ont accepté de faire ce que Jésus leur avait demandé. Affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, est-ce que tu obéis? C'est la question que je me pose, c'est la question que je te pose. Si tu n'as pas toujours obéi, si tu obéis à moitié, obéis sincèrement à Dieu. Si nous allons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, nous allons voir comment Saül, au lieu d'obéir à ce que Dieu lui a demandé, précisément comme Dieu lui a demandé, il s'est détourné pour obéir à moitié. Il a obéi à moitié et il s'est attiré lui-même la malédiction. Obéissons à Dieu, faisons la volonté de Dieu,
Acceptons ce que Dieu nous demande. Ne nous détournons pas. Acceptons les préceptes. C'est comme les médicaments lorsqu'on nous donne l'ordonnance. Si on vous dit de boire les médicaments 3 fois par jour, il faut prendre les prescriptions 3 fois par jour. Si vous prenez 4 fois ou bien si vous prenez 2 fois, vous avez biaisé. Affranchi, aujourd'hui, je suis venu seulement t'encourager d'obéir. Je suis venu t'encourager d'accepter d'obéir. Je suis venu te demander de mettre les ordonnances de Dieu en action, de mettre les ordonnances de Dieu en pratique pour la gloire de Dieu. Bon dimanche, que l'Éternel te bénisse, que cette parole trouve une place dans ton cœur, que cette parole t'amène encore à ajouter une dose d'obéissance dans ta vie pour la gloire du nom de Dieu et pour la génération future. Ta génération sera bénie à cause de l'obéissance. Ta génération sera bénie à cause de ce que tu fais aujourd'hui. Ta génération pourra en profiter. Bon dimanche, que l'Éternel vous bénisse.